Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Big Data dans la twittosphère. Alors pour ce faire, j'ai récupéré des tweets relatifs au Big Data en utilisant des filtres avec des mots-clés comme Big Data, Data Science, IoT, etc. J'ai récupéré environ 12 000 tweets sur 8 heures, répartis sur 4 jours différents et des tranches horaires distinctes. Et j'ai utilisé trois outils. Tout d'abord Flume pour aspirer les tweets en temps réel et les stocker sur HDFS. Je vous invite d'ailleurs à consulter mon précédent article sur le sujet pour voir comment utiliser et paramétrer cet outil. J'ai également utilisé Hive pour modéliser les tweets dans des tables et calculer certains indicateurs pour faire de l'analyse de sentiments par exemple. Et pour visualiser les données, ClickSense. On va d'ailleurs tout de suite basculer sur ClickSense. Donc ce premier onglet permet de visualiser les données de manière cartographique. Sans surprise, on voit que les principaux pourvoyeurs de tweets sur le sujet sont les pays nord-américains, l'Europe, l'Inde et dans une moindre mesure des pays comme la Chine, l'Australie ou encore le Brésil. Ici, on peut voir les hashtags les plus populaires. Big Data, Analytics, on voit que les objets connectés sont bien placés. Data Science, Hadoop. Et l'onglet nous permet de faire des filtres par date si on veut faire une analyse temporelle plus fine. Donc on va revenir, on va supprimer les filtres. L'élément intéressant, si par exemple je clique sur la Chine, je vois que les Chinois s'intéressent beaucoup au marché de l'emploi autour du Big Data, avec Careers, Hiring, Jobs. A contrario, si je clique sur la France par exemple, bon, je vois qu'on retrouve les sujets précédents et puis que le blog BD, notre blog, apparaît en bonne position dans la liste des hashtags les plus populaires. Je vais m'intéresser en fait à Data Science et puis on va passer sur le deuxième onglet. Ce deuxième onglet vise à mesurer l'influence des tweets. Au-delà d'un nombre de tweets, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui regarde et qui consulte ces tweets-là. Alors pour ce faire, on propose une vue avec trois graphiques. Ici, on peut suivre les utilisateurs qui ont le plus d'abonnés. Ici, les utilisateurs qui ont été le plus retweetés. Et une vue graphique à bulles qui permet de mesurer l'engagement et l'influence. Alors l'engagement, parce que en abscisse, on a le nombre de retweets. Et en ordonnée, on a l'influence qu'on mesure en sommant le nombre d'abonnés des personnes qui ont retweeté un message. Donc, ici, on voit que Kirk Bonne fait partie d'une personne à suivre. Ces tweets ont été retweetés plus de 100 fois et on voit que la portée est très importante, son influence est importante puisque les personnes qui retweetent ont beaucoup d'abonnés en fait. Donc, je vais zoomer et on va passer sur l'onglet suivant pour analyser un petit peu les caractéristiques. Donc on peut analyser toutes les mentions qui sont faites dans les tweets, on peut analyser les utilisateurs qui retweetent. On a également les sources, à partir de quels appareils, outils, devices on a retweeté. Donc ici on voit qu'on utilise principalement des outils web ou alors mobile. Et puis ici, on peut visualiser les messages retweetés. Dernier onglet, l'analyse de sentiments.
Donc ici on essaie de mesurer le caractère positif, neutre ou négatif des tweets. C'est un premier niveau d'analyse basé sur l'utilisation d'un dictionnaire avec des termes qui sont catalogués soit comme positifs, soit comme négatifs, soit comme neutres. Il y a deux limites principales à ce type d'approche qu'il faut savoir. Premièrement, on est lié à la langue, donc ici l'anglais. C'est une limite forte, puisque de fait, on écarte toutes les autres langues. Et la deuxième limite, c'est le fait qu'on ne prend pas en compte les constructions grammaticales, notamment les négations, des éléments comme ça. Ce qui fait que individuellement, ça peut fausser l'analyse d'un tweet. Ce qui est intéressant, c'est les tendances qui se dégagent autour des sujets. Bon, là, on est sur un sujet qui normalement devrait soulever peu de controverses, en travaillant sur des thématiques différentes, plus ciblées, sur des marques. On aura sûrement des avis plus tranchés et avec une analyse de sentiments plus pertinente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Au revoir.